Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes dernières lectures parce que vraiment la lecture c'est l'une de mes passions. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler dans une vidéo. Donc certains livres, enfin la plupart des livres c'est des livres qui sont sortis il y a très longtemps, donc voilà, c'est pas des nouveautés. Mais c'est pas parce qu'ils sont sortis il y a longtemps qu'ils sont pas géniaux. Et bon, bref, on va commencer par le premier, celui qui m'a le plus que je m'attendais le moins à aimer, on va dire, mais qui est très très bien. Il s'agit de La Sélection. Voilà. Alors, d'ailleurs, je l'ai tellement aimé que j'ai lu aussi le tome 2 et 3, puisque ce livre-là, c'est celui de ma soeur. Et elle m'a pris, c'est elle qui voulait que je le lise. Et Samir Ami m'a prêté le tome 2 et 3, du coup, donc je les ai lus à la suite. Je vais lire le résumé. Donc pour les jeunes filles choisies, la sélection représente une chance unique de troquer le destin misérable contre un monde de paillettes en séduisant Maxon, le prince héritier. Mais pour America Singer, cette sélection relève du cauchemar. Cela signifie renoncer à son grand amour, quitter sa famille et entrer dans une compétition sans merci. Puis America rencontre le prince et tous les plans qu'elle avait échafaudés se trouvent bouleversés. Donc en gros en fait c'est du coup le concours en gros c'est pour devenir la nouvelle princesse du pays. Et donc nous on va suivre l'aventure de America Singer qui en fait n'a pas du tout envie de participer à la sélection au début. Mais son petit ami qui est là au début va la pousser à s'inscrire. Et donc elle va être sélectionnée pour faire partie de la sélection. Et donc après il va se passer plein de choses quand elle sera là-bas. Et donc voilà, ça, et donc en fait la sélection, il y a le tome 1, l'élite et l'élu. En gros dans ces trois tomes là, il y a de moins en moins de candidats jusqu'à en choisir une à la fin du troisième tome. C'est pour ça que j'ai lu les trois tomes. Après il y a aussi un tome 4 qui parle de... Bah, je sais pas, il y a aussi un tome 4 que je n'ai pas lu pour l'instant, mais je vais sûrement le lire. Je pense que ça aurait pu se faire sur 2 tomes plutôt que 3, mais franchement c'était vraiment génial. En fait quand je lisais je voulais trop savoir la suite, c'est un truc de fou, enfin, comme à peu près tous les livres que je lis, sinon j'ai pas envie de lire la suite. Après ce n'est pas une découverte, mais j'ai lu Le Cercle des 17. Donc là, c'est le tome 4. Voilà pourquoi je dis que c'est pas une découverte. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes, mais en gros, dans ce livre, en fait, on suit l'aventure d'un jeune garçon qui a des pouvoirs électriques. Donc, il a un pouvoir lié à l'électricité. Et au début, il est dans son lycée et il ne sait pas trop ce qui se passe. Et il va découvrir dans son lycée une autre fille qui a des pouvoirs qui ressemblent aux siens, mais qui ne sont pas les mêmes. Et il va se passer plein de choses. Une société qui s'appelle les Aliens va vouloir les récupérer parce que eux, en fait, ils ont d'autres enfants électriques, pareil. Et donc ils veulent retrouver tous les autres enfants électriques. Donc voilà, et il va leur arriver plein d'aventures et c'est génial. Voilà. Là, une autre découverte que j'ai fait récemment, enfin en fait j'ai lu le film, j'ai vu le film et j'ai vraiment aimé le film et je voulais savoir la suite. Donc quoi de mieux que lire la suite. Donc on va parler d'un livre, il est où le tome 1, qui s'appelle Vampire Academy. Donc
les histoires de vampires, c'est grave mon truc. Donc en gros, là en fait, il y a 3 sortes de vampires, on va dire. Il y a les vampires comme on les connaît, qui s'appellent les Strigoi. Donc voilà, ils boivent du sang et ils peuvent pas être à la lumière du jour, sinon on les brûle. Après là, il y a les Moroi. Donc en gros, eux aussi boivent du sang, mais ils ont aussi des pouvoirs magiques. Un élément genre feu, eau, air et terre. Et après, il y a les vampires. En gros, eux, ils ne boivent pas de sang. En fait, ils ont juste une force et des. Ils sont juste une force et leur sens aussi développé que les vampires, mais sinon, ils se comportent comme des humains, quoi. Et donc, en gros, les vampires, ils protègent les Moroi des Strigoi, qui sont. Voilà, qui sont. En gros, c'est ça. Et donc là, dans Vampire Academy, on suit une jeune fille qui s'appelle Rose Hathaway, et qui est une vampire, et sa Moroi, qui s'appelle Vasilisa Dragomir, mais en fait, on va l'appeler Lisa tout le temps. Et donc, au début de l'histoire, ils se sont enfuis de leur académie. Et donc, ils sont retrouvés par des gardiens. En gros, les gardiens, c'est comme ça qu'on appelle les vampires qui protègent les Moroi. Et du coup, ils sont de retour à l'académie. Il leur arrive des problèmes, et voilà, ils doivent les résoudre. Et j'ai tellement aimé ce livre que j'ai lu aussi le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Je peux vous dire que pour l'instant, mon préféré, je pense que c'est le tome 3. Il était vraiment trop bien. Et celui que j'ai moins aimé, c'est le tome 4. Mais bon, voilà quoi. Ils sont vraiment trop bien. D'ailleurs, je vais lire la suite dès que je l'aurai. Mais pour l'instant, je ne lis pas. Ensuite, tout autre registre. After. Le tome 2, évidemment, parce que j'ai déjà lu le tome 1. Là, celui-là, c'est l'édition spéciale qu'ils ont fait à la sortie du film le 2. Parce que j'ai vu le film, donc je voulais lire le livre pour voir les différences et tout. Pour être plus. Pour mieux comprendre en gros l'histoire, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans le livre qui n'est pas du tout raconté dans le film. En fait, il y a énormément de différences. Je pourrais en parler beaucoup, plein de fois. Bon, si je veux parler du livre, bon, sans spoiler, hein, c'est impossible, mais bon, au début du livre, ils sont plus ensemble, Ardine et Tessa. Et donc en gros, on découvre comment ils vont comment ils vont survivre à leur rupture, on va dire, et comment ça va se passer pour eux après qu'ils sont rompus. Et voilà. Et un autre livre culte, le tome 4 d'Harry Potter, qui est d'ailleurs dans les films mon préféré. J'ai pleuré à la fin. Fallait que je le lise au moins une fois dans ma vie, quoi. J'avais lu que les 3 premiers, donc voilà, j'ai lu le tome 4 parce que j'estime que toute personne aimant Harry Potter devrait lire les livres, parce qu'il y a beaucoup plus de choses, bien plus de choses dans les livres que dans les films. Donc, je voulais voir, je l'ai surtout remarqué avec le 3. Quand j'ai lu le livre, j'étais trop en mode non mais c'est pas possible, mais pourquoi ils ont détruit le livre avec le film, c'est pas possible. J'ai trouvé que les films étaient trop nuls après avoir lu le livre. Alors là, je n'ai pas regardé de nouveau le film après avoir lu Harry Potter 4. Mais rien qu'en lisant, je me dis, ouais, il y a plein de différences. Donc voilà. Donc, bon, j'ai pas besoin de faire un résumé d'Harry Potter, j'espère, mais quand même, je vais vous lire le résumé dans le dos. Harry Potter a 14 ans
et entre en 4e année au collège de Poudlard. Une grande nouvelle attend Harry Potter et Ron et Hermione à leur arrivée. La tenue d'un tournoi de magie exceptionnel entre les plus célèbres écoles de sorcellerie. Déjà, les délégations étrangères font leur entrée. Harry se réjouit trop vite. Il va se trouver plongé au cœur des événements les plus dramatiques qu'il ait jamais eu à affronter. Voilà. C'était vraiment... J'ai pleuré à la fin. Je ne vais pas dire pourquoi, mais tous ceux qui ont lu le livre savent évidemment pourquoi j'ai pleuré. J'espère que ces vidéos où je vous parle de mes dernières lectures vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense que j'en referai de temps en temps des vidéos comme ça où je parle de mes dernières lectures. Où j'aurai 5 livres différents à parler, puisque là j'en avais 5. Enfin, si on compte pas le fait que j'avais des suites. Parce que du coup, je le compte comme un livre. Même si j'ai lu les 4 tomes, ça compte comme un seul. Parce que c'est la même chose, quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!